on dénonçait quelque part déjà le silence assourdissant du CNT. Non, le silence coupable. En règle générale, sur ce qui se passe dans le pays, surtout en termes de droits de l'homme, parce que je le rappelle quand même que l'une de ses missions... On a vu la crise de carburant ici, le CNT ne s'est pas prononcé. L'augmentation du prix des denrées de grande consommation, le CNT, ça n'a pas été sa priorité. La situation des médias, ce n'est pas non plus une priorité du CNT. Des images sont diffusées pas par les médias, le CNT convoque les médias, comme pour dire que tout le problème de la Guinée, c'est encore les médias. C'est quand même culpabiliser davantage. C'est que les médias, c'est quand même grave. C'est gravissime même de la part des conseillers nationaux qui nous prennent un peu au sérieux. Voilà, c'est les accusés de tous les péchés. Exactement. Alors que, justement, il faudrait que tout le monde balaie devant sa porte. C'est important. Parce que d'abord, je rappelle que le CNT a pour mission, donnée par la charte, article 57, de contribuer à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques. Il faut qu'on rappelle ça aux conseillers nationaux. Mais est-ce qu'ils ont même lu la charte? Est-ce qu'ils savent, ces conseillers, quel est leur rôle, si ce n'est voter des lois? Et puis, souvent des conventions. Ils peuvent lire, mais est-ce qu'ils ont compris? Bien entendu. Qu'ils ont lu. C'est ça le problème. Justement, parce que la promotion des droits de l'homme, elle est multiforme. Et les droits de l'homme sont multiformes. Parce que les droits de l'homme, d'ailleurs, déjà, c'est vrai, il y a des violations, il y a des questions des droits politiques, des droits de la liberté d'expression, de la liberté des médias, mais il y a aussi les droits sociaux. Par exemple, là, on parle de Guinéens qui se retrouvent au chômage du jour au lendemain. Qui se sont déjà retrouvés au chômage. Pourtant, parmi les droits de l'homme aussi, il y a le droit à un travail décent, il y a le droit à un logement décent. Ça, c'est des droits aussi de l'homme. Et le CNT ne pipe aucun mot sur tout ce qui est en train d'arriver. Et tout d'un coup, sur ces affaires de vidéo, le CNT convoque les associations de presse. Et en plus, justement, parce que je ne sais pas si, bien entendu, les médias n'ont absolument rien à voir avec cette situation. Je le dis absolument rien. S'il arrive qu'il y a des personnes physiques qui travaillent dans des médias, qui ont un rapport peut-être avec la diffusion, ça c'est autre chose. Mais les médias, institutionnellement, les médias n'ont pas fait un traitement anormal ou un traitement de cette situation. Au contraire, on a commenté cela avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de responsabilité. Avec pudeur. Et en plus, pour certainement aussi éduquer nos concitoyens, on les a dit ici, à la bienséance, à la bienséance, à la bienveillance. Donc on n'a pas besoin déjà en général c'est comme si nous ne savons pas ce que nous devons faire. Et pour ceux qui seront tentés d'y aller, justement, moi sincèrement parlant, je ne sais pas quelle association de presse ou qui va aller répondre à ça, mais si répondre à cela, ce serait justement même nous séparer de certainement un certain soutien de la population qu'on a actuellement. Parce que vous savez, comme on dit, c'est-à-dire si vous-même, je cite Thomas Sankara, un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il répondra seul, de son illusion devant la condescendance d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Donc il faut vraiment que aussi à un moment donné qu'on accepte de lever la tête et de se battre jusqu'au bout, de cesser de ne pas... Notre arme, ce sont les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes. Exactement. Donc sincèrement parlant, il faudrait que les médias... Et puis, plus grave. Aujourd'hui, même quand vous avez des publi-reportages avec des privés, pas l'État. Parce que toutes les activités officielles de l'État, les médias concernés sont blacklistés. Et quand un officiel doit prendre part à un événement dans lequel vous devez aller couvrir, tout de suite, on vous appelle pour vous décommander. Attention, ou tout au moins, quand vous partez, vous êtes obligé. Si vous portez un gilet, Dioma, un gilet, effigie, espace au film, on vous oblige d'enlever pour ne pas qu'un officiel aperçoit cela dans c'est insultant. En lieu de cérémonie. Vous avez vu quelle est la gravité, quel est le cynisme des autorités. Ils sont devenus des pestiférés. Exactement. Et après tout ça, on vous convoque. Mais on veut aller où avec ça? Sincèrement parlant, c'est terrible. C'est triste, c'est douloureux. C'est des Guinéens qui sont derrière ces actions, qui font... qui utilisent les biens de l'État pour détruire d'autres Guinéens. Quand on vous demande d'accompagner nous, vous nous critiquez, non c'est ceci,
c'est extraordinaire. C'est ahurissant. On est à 4 jours c'est choquant, c'est navrant. De Ramadan. Je pense que sincèrement parlant, on est en train de franchir... non, il est déjà franchi le Rubicon. Depuis longtemps, malheureusement. Oui, Marouane.